Eh bien bonjour à toutes, chers abonnés et chers amis. Je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où on va parler d'un film d'horreur thriller un peu comme ça qui est apparu en 2006 et réalisé par Christophe Gans. Ce film que j'ai ici et que vous pouvez voir derrière à côté de moi, c'est Silent Hill que j'ai retrouvé en coffret vidéo édité chez Film Export. Avec au casting, eh bien, un casting presque féminin, hein, puisque c'était le choix à la base de Kristen Gans, c'était de faire un film où il n'y aurait eu que des femmes, mais bon, la production a voulu quand même qu'il y ait Sean Bean pour apporter la touche masculine. Sinon, tout le reste, bah, ce sont des actrices. Et on a Radha Mitchell, on a Joel Fernan dans le rôle de la petite Sharon. On a Laurie Olsen, Alice Krige, Deborah Kara Unger. Tout ça pour une adaptation d'un jeu vidéo d'horreur culte que j'ai moi-même joué et qui est Silent Hill sur PS1. C'est le seul que j'ai joué, hein, qui est sorti en 1999. J'ai pas joué aux autres opus, étant passé par autre chose. J'ai pas dit qu'ils étaient mauvais, hein. Il faudrait que je les découvre un petit peu par la suite d'ailleurs. Sur émulateur, enfin bref, peu importe. C'est pas le sujet. Donc, trois autres opus qui sont sortis avec Silent Hill 2, Silent Hill 3 et Silent Hill 4. Le tout édité chez Konami, créé par Akira Yamaoka, qui par ailleurs assurera la BO du film. Ce film, d'ailleurs, c'est toute la force de Christophe Gans. Christophe Gans qui est un réalisateur extraordinaire, puisqu'il nous a déjà concocté d'autres œuvres cultes que j'ai aussi chez moi. Hein, je veux parler bien sûr du Pacte des loups, excellent Pacte des loups, qui reprend l'histoire de la bête du Gévaudan et que j'ai en version longue. Et le néanmoins génial Crying Freeman, qui était aussi une adaptation d'un célèbre manga. Alors, pourquoi je dis que c'est un réalisateur génial? Parce que toute la force de Christophe Gans, qui est un passionné non seulement de cinéma, mais aussi d'autres arts, on va dire, c'est de ne pas adapter stricto sensu le matériau qu'il adapte, qui s'inspire. Et surtout, il prend ça très au sérieux. Il va prendre les mangas très au sérieux, il va prendre le jeu vidéo très au sérieux, et il ne va pas faire quelque chose comme ça pour... voilà, il fait de l'art. Il fait quelque chose qui sait que ça va plaire aux amateurs, aux fans, mais aussi à celui qui ne connaît pas forcément le jeu vidéo de base. Et il fait quelque chose qui lui le passionne en adaptant un jeu vidéo, dans l'occurrence Silent Hill. Pour l'histoire de fond, par exemple, dans Silent Hill, il va se baser sur le premier pour fournir toute l'histoire de fond, pour toute la trame. Pour l'esthétique, il va aller sur le Silent Hill 2, voilà, pour avoir toute l'esthétique du film. Il va prendre le quatrième opus pour tout ce qui est les mouvements de caméra, vous voyez, et il va créer quelque chose comme ça. Il va créer une histoire originale à partir d'un jeu culte. Alors le synopsis du film, eh bien, ça reprend un petit peu, ça reprend un peu l'histoire de fond du premier. On a la petite Sharon, interprétée par Joel Fernan, qui de plus souvent comme ça a des rêves un petit peu bizarres, où elle fait des cauchemars, même un peu des cauchemars qui se transforment en crise de somnambulisme, où elle voit en rêve une ville abandonnée nommée Silent Hill. Elle en parle dans ses dessins, elle en parle à sa mère qui va comme ça décider un petit peu, qui est un peu mise sur le fait accompli. Elle va décider de comprendre un peu l'étrange mal dont souffre son enfant et va essayer carrément de l'accompagner sur place, de voir où est cette fameuse ville abandonnée que l'on appelle Silent Hill. Et là, elles vont pénétrer toutes les deux dans un univers assez lugubre et Sharon, sa fille, va disparaître d'un coup. Et sa mère, comme ça, va se lancer à sa poursuite, se rend compte au fur et à mesure de sa quête que ce lieu étrange ne ressemble à rien de normal. Le film a été tourné au Canada, enfin plus exactement dans la ville de Brantford, dans l'Ontario, entre le 25 avril et le 22 juillet 2005. Plus de 100 décors ont été nécessaires afin de réaliser plusieurs niveaux de réalité, comme ça, montrer l'illusion de passage entre différentes dimensions. En tout, il aura fallu 5 studios et des équipes de tournage pour chaque séquence.
la séquence à l'ascenseur qui est pour moi la meilleure, ou les séquences avec les zombies qui marchent comme ça, comme des... voilà, tout. Le film a coûté 50 millions de dollars et il en rapportera plus de 100 millions au box-office. Alors pour vous dire tout net, j'aime ce film. Comme toutes les œuvres de Christophe Gans, du reste, hein, que j'ai regardé, pour moi j'ai super aimé, j'aime bien me revoir Le Pacte des loups, j'aime bien même me remater Crying Freeman. Pour moi c'est un acteur, réalisateur qui fait de l'or avec tout ce qui touche. Et ce film, Silent Hill, est peut-être non seulement un très bon film d'horreur, mais aussi un film très bien réalisé où il y a beaucoup de cœur, beaucoup de passion, des effets spéciaux qui sont absolument exceptionnels, la manière dont il la réalise sans presque pas de CGI, hein. Les scènes avec les zombies comme ça, les créatures, ce sont des déguisements à l'ancienne, il y a beaucoup de choses. C'est un film qui est très prenant aussi au point de vue de l'histoire. On a quand même la quête, voilà, une quête déjà d'une fille qui essaye de comprendre son enfant, qui essaye de la rechercher, mais aussi qui essaie voilà, de se comprendre elle-même. C'est une quête qui reprend un petit peu aussi l'esprit du jeu vidéo, dans le sens où elle va faire des rencontres, où elle va affronter des épreuves, tout ça, des énigmes, et qui vont amener comme ça progressivement jusqu'au dénouement final, dont je ne spoilerai rien, mais qui est absolument remarquable, et non seulement en effets spéciaux, en images, et puis aussi des passages aussi sur l'emprise des religions, des sectes, du fanatisme. Comment comme ça une ville peut être sous l'emprise de gourous, un peu de sectes très dangereuses. Ceux qui ont vu le film savent à quoi je fais allusion. Il y a beaucoup de choses à développer. On en prend plein les yeux, avec des moments angoissants où on voit pas, bon, c'est pas gore, mais l'ambiance qui se dégage de cette ville, qui est l'ambiance de certains lieux. Il y a même c'est ça, des créatures qui sont parfaitement, parfois un peu flippantes. Je veux dire, si vous regardez ça dans le noir, hein, d'ailleurs ça me rappelle que le jeu vidéo aussi, il faut le jouer dans le noir, et en même temps, voilà, ça fait son petit effet quand même. Je dois admettre, je l'ai vu dans le noir, et le film, et c'est vrai que parfois il y a certaines scènes qui sont bien flippantes quand même. Donc voilà, Silent Hill avec Christophe Gans, de Christophe Gans, pardon, sur une adaptation du jeu vidéo Konami, est un film qui est absolument à revoir. Si vous ne l'avez jamais vu, faites-vous peur, même en janvier. Oui, c'est pas, on n'est plus Halloween, mais ça peut aussi faire son petit effet, parce que voilà, en plus c'est très bien fait, l'esthétique, la musique, tout est bon dans ce film. Il n'y a absolument pas de fausse note. C'est un chef-d'œuvre. Alors chef-d'œuvre, entendons-nous bien, un chef-d'œuvre du genre. Bien sûr, vous ne faites pas regarder ça à quelqu'un qui n'a pas tellement d'affinité avec le jeu vidéo ou même avec les films d'horreur. Voilà, mais dans le genre horreur, si vous cherchez un très bon film d'horreur à vous mater, si vous voulez vous faire peur, mettez-vous Silent Hill, qui fera excellent son petit effet, tout en étant une excellente œuvre de cinéma, avec de très beaux plans, de très belles séquences. Voilà, il y a une esthétique dans l'horreur. Quand on voit, par exemple, la première fois qu'on va tomber sur la ville de Silent Hill, avec ce panneau Silent Hill, puis après la caméra qui se développe, et on voit la ville avec cette cendre qui tombe, il y a tout un esprit, c'est même quasiment, j'allais dire, un film post-apocalyptique quelque part. Il y a aussi un esprit post-apocalyptique déjà pour ceux qui le racontent. On pourrait le prendre aussi pour un film post-apo, avec une ville abandonnée comme ça, et puis quelques survivants qui sont un petit peu placés ça et là, et voilà. Il y a de tout dans ce film, qui est très novateur aussi pour l'époque, aussi au point de vue des effets spéciaux. Et le casting est absolument exceptionnel. Même la petite fille là qui joue le rôle de Sharon, mais aussi les deux autres filles dedans, est absolument incroyable. Et tout se joue très bien. Il n'y a pas de fausse note à ce sujet. Ce film tient la route, même encore aujourd'hui. Ça reste une œuvre maîtresse du genre. Et je crois même d'ailleurs qu'ils vont refaire un film bientôt. Enfin, je sais pas si c'est vrai ou si ce sera confirmé. Toujours réalisé peut-être par Christophe Gans, qui est, on va dire, la suite quelques années après, qui s'appellera
Silent Hill, Return to Silent Hill. Alors, je ne sais pas si c'est une rumeur ou pas. Et ce serait à nouveau réalisé par Christophe Gans. On verra quand ça sortira. Pour l'instant, je crois que c'est à l'état de rumeur. Voilà. J'espère, mes amis, que cette vidéo vous a plu, vous a donné envie de vous revoir Silent Hill. Et si vous l'avez vu, si vous avez envie de le voir, dites-le moi en commentaire. Partagez, diffusez, likez cette vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine.